Bienvenue à l'Arcono Podcast où on parle d'ingénierie. Aujourd'hui, je suis avec Kevin, un agent de remise en service, donc de Recom ou de RCX. Kevin, c'est quoi un Recom? Oui, en effet, la remise en service, ça a plusieurs noms. Remise au point, recommissioning ou RCX, c'est toute la même chose. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est que quand le bâtiment opère au fil du temps, il va y avoir des changements du niveau d'occupation, des changements d'usage. Donc, Ouais. qu'est-ce qu'on veut, c'est réaligner les systèmes de ventilation, climatisation, chauffage avec ces besoins-là. Donc, quand ces systèmes opèrent trop de chauffage ou pas assez de chauffage, par exemple, dans un certain endroit parce qu'il y a moins d'occupants, bien évidemment, ça va causer de l'inefficacité. Donc, on veut éviter ça. Donc, c'est là que la remise au point va venir optimiser tout ça. Ok, je comprends. Fait que la mise au point, ça serait de s'assurer que ça se produit comme prévu dans les plans de vie. Tandis que la remise au point, ce que toi tu fais, ça va être de s'assurer que ça l'opère comme comment c'est rendu actuellement. Tu sais, si le bâtiment a peut-être changé ses besoins. Exactement, exactement. Ça va être quoi les objectifs principaux de faire ça? Moi, je placerais les objectifs en trois grands objectifs principaux. Donc, il va y avoir évidemment l'amélioration de l'efficacité énergétique du bâtiment, donc diminution des coûts d'énergie. Il va y avoir également moins de plaintes des occupants, donc un meilleur confort pour les usagers du bâtiment. En troisième lieu, il va y avoir aussi une amélioration au niveau de l'entretien du bâtiment, donc moins de bris, donc ce qui va faire des économies, comme je mentionnais, au niveau de l'entretien du bâtiment. Puis pourquoi ces trois points-là sont souvent reliés ensemble dans la remise en service? C'est parce que les problèmes de confort, les problèmes d'efficacité énergétique, les problèmes de bris d'équipement, c'est souvent interrelié. Donc, c'est ce qui va faire que la remise en service, là, c'est un bon mode pour régler ces problèmes-là. Ok, c'est quand même trois bons avantages. Là, Quand même, c'est pas négligeable. Mais concrètement, c'est quel genre de mesures que tu vas mettre en place pour arriver à ces avantages-là? Qu'est-ce qu'on voit souvent dans les bâtiments? L'horaire d'occupation n'est pas nécessairement respecté par rapport à ce qui est l'horaire réel du bâtiment. Donc, on ne veut pas entrer de l'air frais et devoir la chauffer, par exemple, lorsque le bâtiment est vide. Ben oui. Ben oui. Ou on ne veut pas que la climatisation et le chauffage fonctionnent en même temps. Malheureusement, Ouais. c'est des choses qui arrivent, mais la remise au point va permettre d'éliminer ces inefficacités-là. Ouais. C'est vraiment intéressant parce que j'entends ça puis je me dis, ben là, c'est évident. Mais en vrai, c'est que avec le temps, il y a des choses qui changent puis finalement, le bâtiment fait ça puis les clients sont même pas au courant. En effet, là, la remise en service, c'est un bon moment pour faire un arrêt puis regarder qu'est-ce qui se passe dans le bâtiment pour le réoptimiser, là. Donc, un client vient de voir Kevin, un agent de remise en service. C'est quoi les étapes que tu vas implanter? En départ, on va analyser le bâtiment, donc regarder les factures, faire un bilan énergétique, comparer ce bâtiment-là avec d'autres bâtiments qui se ressemblent, donc pour voir est-ce qu'il y a des anomalies à première vue. Puis ensuite, on va aller plus en profondeur dans les systèmes mécaniques du bâtiment, donc tant les installations physiques que sur le système de contrôle centralisé, regarder les historiques de comment les systèmes opèrent. Puis, une fois qu'on va trouver des anomalies de fonctionnement, des pistes d'amélioration, on va en discuter avec le client, puis on va pouvoir faire ça des mesures d'efficacité énergétique qui vont être vraiment adaptées aux besoins du client. Puis, c'est des mesures qui sont assez détaillées. On va expliquer qu'est-ce qu'on a vu qui ne fonctionnait pas, pourquoi ça ne fonctionnait pas, qu'est-ce que ça a comme impact. Donc, des fois, c'est le fun de voir aussi, OK, oui, je comprends que ça ne semble pas fonctionner comme il faut, mais qu'est-ce que ça fait dans la vie, là? Ouais. Qu'est-ce que ça dérange que mon système fonctionne la Ouais. nuit, tu sais. Fait que nous, on va vraiment mentionner qu'est-ce que ça cause comme impact. Puis, le plus important, évidemment, comment régler le problème. Ouais. Puis on va également aussi parler de chiffres, donc comment ça peut coûter régler le problème, quelles sont les économies que ça va générer, cette mesure d'efficacité énergétique-là, et puis c'est quoi le retour sur investissement de la mesure. On va également aussi parler de quelles sont les aides financières qui sont disponibles pour le propriétaire d'immeuble pour l'aider à implanter ces mesures-là. Puis le projet ne s'arrête pas une fois que les mesures sont implantées. C'est important de suivre le bâtiment sur plusieurs années pour s'assurer que les mesures ont été implantées de façon pérenne. OK. Puis ça va être quoi, tu sais, selon ton expérience, le genre de résultat que le client va réussir à obtenir? En général, on peut aller jusqu'à 15% de diminution de la facture d'énergie. Donc, c'est quoi qui est très intéressant, surtout considérant que, contrairement à d'autres mesures, par exemple des audits énergétiques, ben, la remise en service, elle, va vraiment viser des mesures à faible coût. Donc, on peut viser un 15% de réduction de la consommation énergétique et en mettant seulement un faible investissement. OK, c'est intéressant. Fait que la différence entre un audit puis un recom, une remise au point, ça serait toi, tu vas jouer plus dans les mesures à faible coût. Un audit, ça va faire les deux, dans le sens qu'un audit va sûrement référer à une remise Ouais. en service et proposer des mesures à plus gros coût. Là. Exact. En remise en service, c'est pas rare qu'on peut voir des mesures là, avec seulement quelques mois de retour sur investissement. Ah, c'est intéressant. Puis en plus, il y a des subventions qui sont disponibles. Quel genre de subventions sont disponibles? Ben, pour le RECOM ou pour l'implantation des mesures? Les deux. Énergir fait le RECOM, il subventionne aussi genre L'implantation. l'implantation, mais il subventionne aussi l'étude.
Ouais, c'est ça, mais c'est 50% d'aide financière pour Énergir pour le processus, puis aussi ils vont nous donner 30 sous du mètre cube de gaz économisé. Ensuite de ça, on a aussi Transition énergétique Québec qui va subventionner 75% du processus de remise en service, mais il ne va pas subventionner l'implantation des mesures. OK, mais 75%, mais en additionnant énergie. On ne peut pas faire énergie plus tech. Non, c'est un ou l'autre. 100%. OK, c'est un ou l'autre. Fait que, mettons, pour un bâtiment qui est opéré plus avec l'électricité, on va aller avec tech ou... S'il consomme beaucoup de gaz, ça va être avantageux d'aller avec Énergie. Ouais. Mais sinon, Transition énergétique Québec, qu'est-ce qui est l'avantage? C'est qu'il va subventionner 75% de l'étude au lieu de 50%. Même si c'est du gaz ou de l'électricité, peu importe. OK? Fait que 75% de l'étude versus énergie qui est 50% de l'étude. Fait que tu essaies d'aller avec tech. Pourquoi tu irais avec énergie? À cause qu'énergie subventionne l'implantation. Exact. Ouais. Fait que tu avec tech, c'était pas prévu de faire d'implantation, genre. Ben. Non, ça dépend. Ouais, OK. C'est vraiment à discuter avec le client. OK. Mais tech aussi, c'est compliqué, right? Il y a plus de coûts de gestion de la... Ouais. OK. Fait que ça va vraiment dépendre de tech ou énergie selon les clients. Il n'y a pas une recette magique, c'est comme Ben, souvent, ça va être déjà discuté dans l'offre de service d'où on va aller. Kevin, quel genre de clients vont vouloir aller vers une démarche de remise en service? C'est assez varié comme client. On peut avoir de l'institutionnel, on peut avoir des clients privés, on peut avoir dans des résidences pour aînés, qu'il y a des écoles, des universités, des cégeps. Donc, tant que le bâtiment a une certaine complexité au niveau des équipements, donc on veut un bâtiment qui a du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, qui a quelques systèmes. Qui a quelques années de vie, j'imagine. Effectivement, la remise en service, ça s'applique aux bâtiments qui ont plus de 5 ans. Plus de 5 ans. Sinon, tu n'as pas de subvention, c'est ça? En effet. OK, parfait, c'est intéressant. Puis, selon les clients, est-ce que ta démarche, ton implantation va être différente? Oui, l'implantation, c'est quand même une partie importante de la remise en service. C'est une étape qui est assez encadrée par les organismes subventionnaires, par le processus de RCX. Par contre, on a quand même une certaine capacité d'adaptation. Donc, si un client préfère implanter les mesures au fur et à mesure, le plus rapidement possible, c'est quoi qui peut se faire. Comme à l'inverse, un client qui aime mieux attendre que l'étude soit terminée afin d'implanter les mesures tout en même temps, c'est quoi qui peut se faire aussi. Là. OK. Puis c'est beaucoup des mesures en contrôle. Est-ce que c'est toi qui les implémentes ou après tu vas guider le client vers quel genre de main-d'œuvre spécialisée à aller chercher pour implanter les mesures? Ça va souvent être les entreprises en contrôle, régulation automatique qui vont implanter les mesures. Donc, si le client est avec une certaine compagnie pour ses opérations, ben, ça va être souvent la même entreprise. Nous, on peut appuyer le client dans ce processus-là. Donc, on peut avoir des offres variées. On peut vraiment avoir un clé en main que le client aura tout simplement à transférer nos documents à la personne qui va implanter les mesures. Puis, il va avoir assez d'informations pour implanter les mesures. Puis, par la suite, nous, on peut s'assurer que les mesures sont bien implantées. Donc, ça va économiser beaucoup de temps au client. Ouais. Comme le client peut implanter les mesures par lui-même, sans notre aide, c'est au choix. OK, c'est intéressant. Fait qu'Aconavia est vraiment là pour être un consultant, puis aider, puis accompagner le client là, à travers ce processus. Exact, puis on s'adapte à leurs besoins, donc le niveau peut varier. Là. Puis au final, là, pour un client, pourquoi c'est important de réaliser une remise au point? Mais la remise au point, après quelques années, le bâtiment va souvent changer d'usage ou va avoir certaines parties qui vont changer d'usage. Il va y avoir aussi un niveau d'occupation qui peut varier. On l'a vu pendant la pandémie, ça a été assez intense, les variations au niveau d'occupation puis d'usage. Il y a des bureaux qui se sont transformés en appartements puis ce genre de choses-là. C'est ça, au fil des années, le bâtiment va s'écarter un peu de son concept original. Par contre, ça va pas arriver toujours que les gens vont rentrer en profondeur dans le système de ventilation, chauffage, climatisation pour l'adapter aux nouveaux usages. Donc, moins tu as d'occupants, moins tu as besoin d'air frais. C'est la même chose à l'inverse. Si tu as plus d'occupants qu'avant, tu dois avoir plus d'air frais, plus de chauffage. Ou même, si le bâtiment ne change pas d'usage, il peut y avoir simplement des rénovations. Donc, on remplace un système de ventilation par un autre. Des fois, sans trop s'en rendre compte, il était à l'eau, maintenant il est rendu électrique ou des trucs comme ça. Donc, c'est important de comprendre que la mécanique du bâtiment, il y a une certaine harmonie à garder. Si on change un équipement sur notre bâtiment, ça peut avoir des impacts sur d'autres équipements qu'on n'a pas remplacés. Donc la remise au point va vraiment s'assurer que tout ça va revenir en harmonie. Fait Kevin, qui est un agent de remise en service, c'est quoi le background au niveau études pour arriver là? Moi, j'ai commencé après mes études secondaires au cégep en faisant une technique en mécanique du bâtiment. Maintenant, OK, j'ai pas encore entendu, c'est là, une technique au cégep. Ouais. Puis maintenant, la technique s'appelle la technique de génie du bâtiment. Puis ensuite, j'ai fait un baccalauréat en génie de la construction. Fait que c'était quand même assez classique, là, tu savais que tu voulais aller en génie, là. En effet, oui. Puis là, maintenant que tu vis le métier, c'est quoi les compétences que tu vois qui se démarquent, qui sont importantes là, pour ton métier? Je dirais la capacité d'adaptation. Les clients sont très variés. Les façons de procéder à une remise en service sont variées aussi.
Donc, c'est important là, de s'adapter à son client, d'y aller à sa vitesse, puis tout le temps le consulter au fil des mesures qu'on prévoit pour pas que le client arrive à la fin puis voit qu'est-ce qu'on veut implanter comme mesure puis c'est pas qu'est-ce qu'il y avait comme vision. Donc, c'est important de s'adapter au client. Puis sinon, en tant qu'agent en remise en service, là, c'est quoi que tu trouves qui est le plus gratifiant dans ton travail? Je dirais, une fois que les mesures sont implantées, parce que ça veut dire que les occupants sont plus confortables, le bâtiment consomme moins d'énergie, pollue moins aussi. Donc, c'est sûr que c'est ça qui est le plus gratifiant, là, de savoir que les immeubles au Québec et ailleurs s'améliorent. Ouais, puis c'est bon quand tu dis pollue moins, là. Ouais. On y pense pas, mais tu sais, l'énergie d'opération, ça consomme quelque chose, là. Fait que je me demandais comment tu vois l'avenir là, de ton métier, surtout avec les enjeux environnementaux qu'on entend parler. C'est ça, on entend beaucoup parler de la transition énergétique au Ouais. Québec. Puis, tu sais, l'énergie la moins coûteuse, c'est celle qu'on économise. Parfois, les clients peuvent se faire dire, OK, il faut réduire la pollution, il faut améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment. OK, ça sonne coûteux, ça sonne long, ça sonne difficile. Par contre, la remise en service, c'est des mesures qui sont peu coûteuses, faciles à implanter. Je crois qu'il va toujours avoir une demande pour ça. Là. Je pense que les gains rapides, c'est un peu comme la tarte aux pommes. Il n'y a personne qui aime pas ça. Là. Puis dans cette optique-là, as-tu un exemple là, de projet, quelque chose de concret que tu as fait qui s'est bien passé? Oui, on a fait, par exemple, une bibliothèque LEED Platine, donc un bâtiment super innovant, super intéressant, qui était complètement chauffé et climatisé avec la géothermie à 100%. Donc, souvent, on en voit un petit peu, mais à 100%, c'est pas tous les Ouais. bâtiments qui sont comme ça. Ouais. Donc, c'était très intéressant. Le bâtiment avait quand même une dizaine d'années. Donc, on était rendu peut-être un petit peu moins optimisé. Tu sais, des petites modifications qui sont faites rapidement un peu ici et là. Donc, on voyait là, que la boucle de géothermie s'éloignait un peu de sa température de conception. Donc, à l'aide d'une remise en service, on a pu voir où l'énergie était gaspillée puis pourquoi la boucle était débalancée. Donc, ça a permis à la bibliothèque, là, qui était LEED Platine, de retrouver un peu ses lettres de noblesse en termes d'efficacité énergétique. Ah, nice, c'est intéressant. Est-ce que c'est obligatoire par LEED d'avoir éventuellement une remise en service ou non, c'est vraiment... Non, c'est vraiment le client là, Ok. qui a vu qu'il avait besoin d'optimiser son bâtiment. Là. Si vous avez aimé la capsule, je vous invite à vous abonner pour plus de Akono Podcast sur l'ingénierie. Merci! Merci.